Bonjour à tous. Bienvenue sur Pensée interdite. Aujourd'hui, plongeons dans les mystères et la sagesse d'une époque lointaine en explorant la vie et les enseignements du légendaire samouraï japonais, Miyamoto Musashi, et son œuvre emblématique, le Traité des 5 roues. Musashi n'était pas simplement un guerrier exceptionnel, mais aussi un philosophe dont la quête de perfection transcende les siècles. Préparez-vous à être immergé dans l'univers complexe et fascinant de Musashi. Imaginez le Japon du XVIIe siècle, une époque de tumulte et de changement. C'est dans ce contexte que naît Miyamoto Musashi, une figure mythique dont le nom est devenu synonyme d'excellence au combat. Dès son plus jeune âge, Musashi a été attiré par les arts martiaux, cherchant à comprendre la nature même de la vie à travers le prisme du sabre. Ses débuts modestes masquent la grandeur qui émergeait progressivement au fil des batailles et des expériences. Lorsqu'on évoque la jeunesse de Musashi, on est plongé dans une époque où les samouraïs étaient plus que des combattants. Ils étaient des représentants de la vie et de la mort. Musashi, avec sa détermination inébranlable, a commencé à forger son destin dès son plus jeune âge. Ses premiers exploits sont autant de chapitres d'une histoire de détermination et de conquête, une introduction poignante à la saga d'un homme destiné à marquer l'histoire. Les victoires légendaires de Musashi. L'histoire de Musashi est tissée de fils de victoires impressionnantes, chacune élevant sa réputation à des sommets encore inexplorés. À travers les batailles, il a non seulement démontré sa maîtrise exceptionnelle du sabre mais a également façonné sa propre philosophie de la vie et de la guerre. Imaginez les champs de bataille où Musashi se dressait, inébranlable, défiant des adversaires chevronnés. Ces moments définissaient la légende qui était en train de naître, une légende imprégnée d'une profonde compréhension de la vie et de la mort. L'une des batailles les plus célèbres de Musashi est celle contre Sasaki Kojire, un duel souvent considéré comme l'apogée de son article. Face à un adversaire redoutable, Musashi a utilisé sa ruse légendaire pour créer une épée improvisée à partir d'un rameau d'arbre, symbolisant ainsi son esprit stratégique incomparable. Ces victoires ne sont pas simplement des triomphes physiques, mais des récits illustrant la puissance de la pensée stratégique et de la détermination inflexible. La voie du sabre et le développement de la stratégie. Musashi ne se contentait pas d'être un guerrier émérite sur le champ de bataille, il aspirait à une compréhension plus profonde de la nature du combat et de la vie. Son école d'escrime, la Nitan Ise Hashiri où il maniait 2 sabres simultanément, symbolise son approche novatrice. Cette dualité incarnait non seulement sa maîtrise technique mais aussi sa vision stratégique holistique. Imaginez les cours de Musashi, où ses disciples étaient initiés à une vision du combat bien au-delà des simples mouvements de l'épée. Chaque enseignement était imprégné de la philosophie de la stratégie, où la compréhension des principes fondamentaux était aussi cruciale que la maîtrise des techniques. Musashi invitait ses disciples à transcender les notions conventionnelles et à percevoir le combat comme un art dynamique et évolutif. Le voyage solitaire de Musashi. Mais la quête de Musashi ne se limitait pas au champ de bataille ou à son école d'escrime. Imaginez-le, solitaire, parcourant les paysages variés du Japon, cherchant à parfaire son art et à comprendre la nature profonde de la vie. Ce voyage solitaire n'était pas simplement une quête de maîtrise technique, mais aussi une exploration intime de soi et du monde qui l'entourait. Dans ces voyages, Musashi ne recherchait pas seulement la perfection martiale, mais aussi la clarté philosophique. À travers les montagnes, les rivières et les forêts, il a absorbé les leçons de la nature, appliquant ses enseignements à son art et à sa philosophie. Ses rencontres avec des ermites et des penseurs ont élargi son horizon, contribuant à la formation d'une vision unique du monde et de soi. Écriture du Traité des 5 roues. Et c'est dans cette quête incessante de compréhension que Musashi a donné naissance à l'un des traités stratégiques les plus influents de tous les temps. Le Traité des 5 roues. Imaginez-le, assis seul dans la quiétude de la nature, la plume à la main, traduisant sa sagesse et son expérience en mots immortels. Ce traité devait devenir un guide pour les générations futures, offrant des perspectives uniques sur la stratégie, la tactique et la philosophie de vie. Le Traité des 5 roues n'était pas simplement un manuel de combat, mais un voyage philosophique à travers les roues du ciel, de la terre, du feu, de l'eau et du vide. Musashi n'écrivait pas simplement pour les guerriers, mais pour ceux qui cherchaient à comprendre la nature même de l'existence. Ces mots transcendent les barrières du temps, offrant une sagesse éternelle à ceux qui ont la volonté de l'explorer. Les 5 roues du traité. Chacune des 5 roues du Traité des 5 roues offre une fenêtre unique sur la philosophie profonde de Musashi. Imaginez-vous plonger dans chaque roue, explorant les enseignements qui transcendent le combat pour atteindre des sphères plus vastes de compréhension et de sagesse. Le ciel, la stratégie globale. Entamons notre voyage avec la première roue,
le ciel. Musashi nous invite à lever nos yeux vers l'infini, à comprendre la stratégie globale de la vie. Imaginez le ciel comme le plan d'ensemble, où chaque mouvement est une pièce d'un puzzle complexe. Musashi nous enseigne à voir au-delà des détails superficiels, à comprendre les schémas et à saisir les opportunités. La Terre, les fondements de la stratégie. Descendons maintenant à la seconde roue, la Terre. Musashi nous guide vers les fondements de la stratégie, là où la stabilité, la base solide devient cruciale. Imaginez la Terre comme le socle sur lequel reposent toutes les actions. Musashi nous incite à enraciner nos décisions dans des principes forts, à comprendre que la stabilité intérieure est la clé de toute victoire. Le feu, l'énergie et l'action. Pénétrons maintenant dans la troisième roue, le feu. Musashi nous exhorte à embrasser l'énergie dynamique et l'action. Imaginez le feu comme le moteur de chaque mouvement, la force qui propulse l'ensemble de la stratégie. Musashi nous enseigne à être proactif, à embrasser l'initiative et à canaliser notre énergie de manière constructive. L'eau, l'adaptation et la flexibilité. La quatrième roue, l'eau, nous appelle à explorer l'adaptation et la flexibilité. Imaginez-vous comme de l'eau, capable de prendre la forme de n'importe quel contenant. Musashi nous guide dans la compréhension que la rigidité conduit à la stagnation, tandis que la flexibilité nous permet de nous ajuster aux circonstances changeantes de la vie. Le vide, la vacuité et l'absence de limitation. Plongeons maintenant dans la cinquième roue, le vide. Imaginez le vide comme la vacuité, l'absence de limitation. Musashi nous enseigne à transcender l'ego, à abandonner les préjugés et à percevoir la réalité sans entrave. Le vide, loin d'être une absence, devient la source ultime de puissance. L'héritage de Musashi et son impact. Alors que nous émerveillons des enseignements de Musashi, explorons maintenant son héritage qui résonne à travers les siècles. Imaginons comment son traité des 5 roues a transcendé le temps, pour influencer des domaines aussi divers que la stratégie militaire, les arts martiaux, et même la pensée philosophique moderne. Les leçons pratiques pour la vie moderne. Appliquons maintenant ces enseignements à notre vie moderne. Imaginez comment les principes de Musashi peuvent éclairer nos décisions, nourrir notre croissance personnelle et renforcer notre résilience face aux défis de la vie quotidienne. Musashi, bien qu'ancien, offre des leçons pratiques qui transcendent les époques. Voici la fin de notre voyage, mais le début d'une exploration personnelle. Imaginons-nous maintenant, assis dans la quiétude de la réflexion, inspirés par la sagesse de Miyamoto Musashi. Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires, à vous abonner pour plus de contenu philosophique, et merci de nous avoir rejoints sur Pensée Interdite. Restez inspirés, restez stratégiques, et jusqu'à la prochaine fois.